Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, le vice-président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Romel Cajuste. Que peut faire le pharmacien dans la lutte contre la propagation du coronavirus? Des questions, elles sont nombreuses à poser à notre invité ce matin, que l'on accueille d'ailleurs avec plaisir sur le plateau. Son plaisir pour nous recevoir matin. D'ailleurs, c'est la première fois participer dans Le Point. Romel Cajuste, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Merci pour l'invitation. Ou c'est pharmacien de formation? C'est pharmacien de formation. Et dans situation, tant que ça n'a je dis, qui c'est un pharmacien qui a fait? Comment il a aidé? Bon, et le pharmacien, c'est un professionnel de la santé, tant que toute l'autre chose, et qui fait partie de l'équipe de soins pour la prise en charge de toute pathologie dans tout l'hôpital. Et mais dans le cas particulier, c'est encore présence pharmacien en ligne encore important parce que la prise en charge des patients, c'est une équipe multidisciplinaire qui est toujours recommandée pour ça fait. Ça doit gagner pharmacien, ça doit gagner médecin, infirmière, psychologue et autres professionnels de la santé, dépendamment de pathologie. Donc, dans le cas précis, ça. L'universel ou bien. C'est la norme. C'est la norme, la prise en charge. Oui, mais pourquoi ça ne fait pas comme ça en Haïti? Comme ça, dans quelques institutions, mais pas en façon généralisée, mais le fait, non pas parler de pas fait comme ça en Haïti, mais le fait. Non, mais est-ce que le fait de façon systématique? Par exemple, moi malade, mal prend soin, pendant la prendre soin pour me joindre un anesthésiste, le médecin traitant, un psychologue, un pharmacien. Il n'est pas systématique. Le système de santé, il n'est pas systématique de façon pratique, mais la théorie, c'est ça. Et malheureusement, on joue des hôpitaux en Haïti, pas même des pharmaciens, et des hôpitaux départementaux qui pas des pharmaciens. Mais la réalité, la norme, c'est ça, la prise en charge, c'est une question de multidisciplinaire. OK. Maintenant, on n'a pas avancé pour dire que, non cas précis, côté que nous avons fait face à une pandémie, coronavirus, le rôle pharmacien, d'abord, il est beaucoup plus important que tout autre. Extrêmement important, comme dans toute situation médicale. Parce que dans le cas, n'après que question coronavirus, il y a pas pile de hygiène des mains. Et dans les hôpitaux, moteur promotion hygiène des mains, c'est surtout les reposer sur le service de la pharmacie parce que généralement la pharmacie hospitalière, il y a une vocation ça pour le produire que ce soit des solutions désinfectantes qui sont capables d'utiliser, que ce soit pour hygiène des mains, que ce soit pour désinfecter les matériels médicaux. Également tout son moteur en termes de sensibilisation pour sensibiliser le personnel médical à garder les principes d'hygiène. Également, tout le pharmacien là, dans le choix des désinfectants, tout ça qu'on peut utiliser en termes de solutions désinfectantes ou antiseptiques dans les hôpitaux, ça c'est la responsabilité des pharmaciens de choisir quel type de désinfectant, quel type d'antiseptique bon par rapport à l'hôpital, mais par rapport à nombre de cas, à type de cas qu'il m'a recevoir. Donc ça c'est basique pour le pharmacien et non et cas ça. Dans le cas précis coronavirus, nous parlons et nous constatons qu'il y a une carence et ça provoque une sorte d'euphorie là tout le monde et tout le monde a cherché à procurer un masque et un matériel qui est nécessaire pour protéger contre le coronavirus, que ce soit masque, que ce soit des gens qui mettent des gants malheureusement ou bien ça nous les hand sanitizer, gel hydroalcoolique. Donc vous dites malheureusement. Pour les gants, oui. Pourquoi? Parce que je ne pas croire qu'en pleine nuit, à marcher avec un gant, ça capable de protéger mon nom. D'autant plus, le virus, ça, les propager, c'est le monde capable de prendre, c'est l'heure que vous mettez maintenant en bouche, c'est l'heure que vous mettez maintenant tout non, c'est l'heure que vous mettez maintenant dans les yeux, c'est l'heure que mais en salle, mais l'homme était gant, ou risque
ou capable de contaminer tout parce que l'homme était gant, on doit protéger mon. Mais il n'y a pas de droit gant, gant supposé qui sale qu'on y a, ou mettez maintenant proche ou prend bousseau. Mais l'homme prend bousseau, gant qui sale là, il contamine les bousses là. Non mais est-ce que je suis capable avant de prendre bousseau, ça me tirer gant? À ce moment-là, on vient contaminer gant non en face externe, non en face interne. C'est mieux que mon li discipliner tête, ils font lavage régulier des mains à ce moment-là, l'usage des gants, la bien place donc surtout en milieu hospitalier, mais dans pleine rue, on a marché à gants, pour nous c'est pas une mauvaise pratique et à ce moment-là, on risque de contaminer tête davantage et contaminer l'autre monde. Maintenant dis-nous, si vous nous avez parlé du côté production du pharmacien, comment la situation est en Haïti? Est-ce que nous produisons? Oui, nous produisons. Tant bien que mal? Tant bien que mal, il y a des pharmacies qui liées à ça, même si n'y a pas en pile ces jours-ci, parce que nous n'avons pas épargné par prolifération des pharmacies illégales qui fonctionnent dans la rue et au vu aussi de tout le monde. Blocage pour l'émancipation du système. Mais il y a des pharmacies qui produisent normalement et dans la ville là aux besoins des patients. Alors, on connaît que par exemple, côté me grandi dans Jacmel, tu as une pharmacie, les pharmacies haïtiennes, c'est les Maximilien qui étaient dirigés. Le monde, c'était non seulement des pharmaciens, mais ils étaient produits. Et ils étaient produits également. Est-ce que c'est égal partout dans toutes les pharmacies haïtiennes? Il n'est pas égal. Il n'est pas égal parce que Jean Zola a des pharmacies qui peut-être qui pas aller dans voler ça parce que peut-être il y a capable déficitaire pour eux parce que si mon quand même pharmacie a son investissement et mon a priorisé côté investissement tout mais par contre mais gagner quelques pharmacies sur la place et qui produit normalement et qui répondent avec toute demande de prescription qui gagne en production pour les patients. Oui, mais qui ça, association dont vous êtes vice-président, qui ça dit par rapport à des pharmacies qui ont fonctionné sans autorisation et gain tout qui qu'on a vendu des médicaments expirés? Nous ne pouvons pas regard sur ça? Bon, vous savez que c'est peut-être cheval de bataille association des pharmaciens d'Haïti depuis les étudiants. Nous avons fait campagne contre les médicaments de rue. Moi, je suis membre de l'association, je suis dans le comité directeur là. Donc, c'est toujours cheval de bataille et association des pharmaciens d'Haïti. Cheval de bataille de tout pharmacien parce que c'est une lutte que tu as menée et tout côté, à tout niveau de l'association pour que nous soyons capables de lutter contre fléau ça. Parce que fléau ça, quand vous regardez les médicaments avant dans la rue, premier bagage on dit ouais son système de santé qui peut marcher bien. C'est le premier indicateur. C'est ça. Dès que vous contrôlez ton côté, les médicaments dans la rue, c'est caractérisé c'est pauvreté. Aussi c'est faiblesse système de santé. Mais ça a tout un impact direct sur la population. La population livrée à lui-même et dans ce sens ça et la premier médicament contrefait et ça a un impact sur la vie. Et malheureusement dans le pays pas non en Haïti, pas gagné des études qui fait les gens mourir puis on connaît cause la mort. Mais si ça t'est fait, on t'a gagné en pile monde qui mourir dans question faux médicaments ou bien médicaments qui apprennent dans la rue. Malheureusement c'est cas plus spectaculaire que nous quand dans l'hôpital là t'as gagné 3 monde qui mourir et puis les médias mettent focus sur tout temps parler de lui tant que nous t'ai gagné des cas récemment dans l'hôpital au CAI et tant que nous t'ai gagné des cas dans certains hôpitaux ici, c'est les ça au fait. Mais chaque jour, les gens a utilisé des médicaments dans la rue et dans les noyaux, c'est des gens qui ont gros connes de médicaments qui marchent dans le soleil. Le soleil a dénaturé les médicaments, c'est des poisons qui ont consommé. Ou bien l'autre descend dans un bus en passant d'Elma pour aller au centre-ville, Boudon pour aller au centre-ville, ou des gens qui vendent des médicaments qui sont bons pour toute bagaille. Même pour le coronavirus. Oui, ça commence à en parler. Et je me songe ça, nous vivons une expérience qui était très douloureuse pour moi. Je suis allé et je suis passé dans le marché Saint-Jean-Bosco. Et puis, moi, on foule, mon campé. Et puis, ça attire l'attention, moi, ralenti. Et puis, moi, j'ai un certain enthousiasme. Bon, mon qui parle, me dit que ça, la dit comme ça. Je campé, mal parqué, mal tendu.
La réalité, moi, monsieur a un bon médicament, salbutamol. Salbutamol, c'est un médicament utilisé pour les gens qui sont asthmatiques. Il était là dans forme de gens qui sont inhalés. Et puis, la vendre comme solution buccale, l'homme était dans la bouche blanchidon. La vendre petit flacon, 10 gouttes. On a pris, mettez dans la bouche, brossez don et puis don à vin blanc. Salbutamol pour les gens qui sont asthmatiques. Donc, au cas comprendre qui gens moun a pris que vie dans la rue et pas un ministère de la santé publique qui était alloué là comme servi comme protecteur et dans ce sens il pas jouer ça il quitte moun quitter ça a augmenté de jour en jour et c'est risque à augmenter pour quand il y a des notes qui sont sorties et puis sans effet. Nous savons que nous avons réalisé plusieurs reportages sur ça, mais après ça, nous avons des médicaments pour la plus belle. Maintenant, dis-moi, est-ce que l'association, est-ce que le répertorié combien de laboratoires pharmaceutiques qui y a en Haïti? Donc, il y a 3 laboratoires industriels au niveau industriel, 3 laboratoires de production. Peut-être une capacité non, c'est le laboratoire 4C, c'est le laboratoire Pharmatrix et le laboratoire Farval. Donc, c'est 3 laboratoires qui produisent médicaments au niveau industrie dans le pays d'Haïti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pharmaciens qui produisent la caillou? Non, pharmacie, là, au niveau plus bas, au niveau officinal, et laboratoire pharmacie est capable de gagner ça, les laboratoires galéniques qui font des productions officinales suivant des prescriptions. Et en milieu hospitalier également, les pharmacies d'hôpital et les pharmaciens hospitaliers sont capables de gagner des volets production, c'est-à-dire qu'ils produisent des médicaments pour le besoin des patients, surtout quand il y a des besoins spécifiques. Pour qui ça? Parce que le laboratoire galénique que nous avons parlé, est complémentaire de laboratoire industriel. Parce que là, les côtés industriels pas arrivé. Et un problème que nous toujours dénoncé, parce que nous sommes dans l'hôpital pédiatrique, et nous toujours plaint que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ne sont pas pédiatriques. Ils sont surtout produits pour les adultes. Et est-ce que les enfants ont besoin des doses beaucoup plus petites? À ce moment-là, ce sont les pharmacies d'officine, les services de pharmacie hospitalière qui sont capables de faire adaptation de doses pour les enfants. Pharmacien de votre État, le contexte aujourd'hui, c'est lutte contre le coronavirus. Qui pour me retourner à la première question que je me pose, je fais commencer Ticozea. Qui gens pharmaciens sont capables d'aider dans la lutte contre le coronavirus, je dis? Il y a une façon, en plus de ça, nous sommes capables d'aider. Au niveau de l'association, nous avons réfléchi parce que il faut nous dire que il y a un bagage que nous faisons en pile au niveau de pharmacie en pile. Nous avons toujours passé le mot de ça au sein de réseau pour que les pharmaciens commencent à sensibiliser la population sous diverses formes, que ce soit dans des conférences, à travers des pages Facebook. Nous toujours utiliser des moyens pour nous sensibiliser la population par rapport à la prévention de éventuelle arrivée du coronavirus. Maintenant, le coronavirus vient, il est sous place, par une prévention encore, c'est qu'il faut que tout le monde marre ceinture pour nous gommer. Et c'est dans ce sens-là qu'on a réfléchi, nous regardons la situation, nous avons un gros problème qui gagne sur le marché haïtien et dans le secteur médical là, il y a un problème pour nous joindre solution antiseptiques pour laver les mains, y compris d'autres solutions antiseptiques ou bien des gels hydroalcooliques, ça nous les hand sanitizer. Est-ce que nous avons produit? De ce fait, c'est là que je viens avec vous. Nous avons réfléchi parce que nous avons des pharmaciens dans le réseau, dans le milieu hospitalier qui fait ça pour l'hôpital. Et c'est lié tout dans le domaine de formation des pharmaciens. Peut-être qu'il y a des pharmaciens dans les hôpitaux, il n'y a pas de moyens, il n'est pas fait, mais les pharmaciens sont censés former pour ça. Qui capacité? Nous, formation là, certes, mais qui capacité de production, non? Oui, c'est ça. Et là, je viens avec vous. Donc, normalement, dans les hôpitaux, si j'aime de la cité, si moyens étaient disponibles, chaque service pharmacien est capable de produire pour l'hôpital. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous réfléchissons, nous disons, nous pas l'attaquer par ça, et nous pas mettre expertise membres au profit des hôpitaux publics et des hôpitaux privés à but non lucratif dans
production gel. Ou bien l'autre solution antiseptique qui va utiliser pour hygiène des mains. Comment nous allons faire ça? Nous allons aller offrir expertise, c'est-à-dire que l'institution, nos ressources humaines, nous avons formé et moyennant que nous sommes capables de procurer de matières premières et les matériels nécessaires pour préparation et gel ça. Donc, l'institution, nous avons rencontré personnel, nous avons formé à travers les réseaux, à travers les membres, pour que nous soyons capables de former chaque institution qui a besoin de ça et puis à le produire et solution ça la caillou pour aider l'hôpital. Pour le moment, nous ciblons groupe ça, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés surtout à but non lucratif. C'est parce que, j'en dis, c'est manque de moyens, nous pas gagner assez de tout le pays, mais nous avons fait groupe ça d'abord, après, nous sommes capables surtout peut-être fixer les pharmacies d'officine qui sont capables de permettre de mettre des gels disponibles pour la population. Parce que nous choisissons les hôpitaux pour qui ça? C'est parce que les gens malades, c'est l'hôpital qui va aller. Imaginez l'hôpital, les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Encore, c'est des risques énormes pour les patients qui sont déjà malades et également pour le personnel médical qui, par mesure lui-même, pour prendre des précautions d'hygiène, pour protéger tête et pour protéger les patients qui la recevoir. Ma PC, ouais, qui genre un projet qu'on soit capable de matérialiser et même j'entends empêcher que pirater posséder que nous-mêmes nous utiliser pour rendre ça nos produits les fiables et que il pas de contrefaçon là-dedans. Et c'est ça que nous choisissons tout milieu hospitalier et nous choisissons des institutions. C'est-à-dire, les institutions intéressées, la contacter, APH et la voie personnelle et pour ça, et n'a formé personnel là. Parce que nous pas fait de façon ouverte, nous mettons certaines balises, il faut qu'on les délégué par une institution sanitaire dans le pays. Donc, ce n'est pas un monde qui saute dans la rue qui vient comme ça. Donc, c'est pourquoi là, mais c'est institution sanitaire qui voyez les gens qui sont intéressés, ils voient les gens moyennant disposer de matériel et n'a pas de formation. Donc ça c'est pour gel. C'est pour gel et autre solution désinfectante. Parce que pas seulement gel qui est capable de faire hygiène des mains, il y a d'autres solutions. Parce que gel là c'est aspect. Mais ça pour agir sur le microbe, c'est ingrédient. Donc avec les ingrédients, on peut faire d'autres solutions antiseptiques pour les mains pour capable permettre que les gens utilisent. Donc, pour les masques, par exemple, c'est peut-être recourir à l'industrie textile. Oui, pour les masques, ça c'est un peu plus compliqué parce que tout à l'heure, on a parlé de laboratoire pharmaceutique dans le pays. Le laboratoire pharmaceutique dans le pays est très limité en termes de production. Ils produisent seulement les médicaments que l'on prend par voie orale, c'est-à-dire comprimés, sirop, suspension et des solutions dermiques. Ça nous passe sous pour les pommades. Mais tout ça qui est un rapport à injectable, ça nous les piqûres dans le langage courant, ça nous les solutés, ça nous les sérums et autres médicaments, ils sont à l'étranger. Et de façon globale, les laboratoires pharmaceutiques dans le pays d'Haïti, ils produisent peut-être 30% de ça que nous sommes capables de consommer. Et plus que 70% et même que 70% à 80% de médicaments que nous consommés dans le pays sortis de l'étranger. Et 100% de matériel médicaux que nous avons utilisé sortis de l'étranger, y compris masques que nous avons parlé là. Donc, ça qui montre que encore faiblesse pays noirs en termes de production de médicaments et en termes de matériel médicaux qu'on a utilisé. Donc ça veut dire que si le pays est fermé, pas de moyens pour avion volé, pour porter médicaments venir, si c'est pour pharmaciens haïtiens, ou bien ça nous gagne disponible comme médicament, et si encore maladie a envahi, nous avons une bonne partie de la population qui est affectée, un peu le monde qui a mourir. Ce n'est pas pour pharmaciens. Bon, la production des médicaments, globalement, est industrielle. Donc, c'est parce que nous n'avons pas assez d'industrie pharmaceutique dans le pays. Alors que nous avons dit nous avons 3, mais voisins nous avons plus que des quarantaines de laboratoires, à tel point il y a produit pour nous. Et ils produisent des médicaments, souvent, il y a une source de médicaments contrefaits que nous avons dans le pays, ils sortent dans le pays voisin, ils passent en bas fil. Et ils produisent des médicaments qui
fabriqué uniquement pour Haïti. Et comment réaliser que au contrefait? Nous faisons une contre-expertise avec eux, ou bien est-ce que c'est des effets secondaires, ou encore, gens réagissent sur maladie? Un médicament contrefait, c'est un médicament qui gagne un défaut là-dedans. Défaut soit dans composition, ingrédients, c'est-à-dire, il y a du lycée amoxicilline, et pourtant, lycée paracétamol, ou bien l'autre bagaille, ou bien il y a du lycée amoxicilline dosé 500 mg, alors que l'autre font étude, il n'est pas 500 mg, c'est 200 mg, ou bien tout, il y a de fausses informations sur notice là, sur prospectus qu'il a dedans, ou bien tout, son médicament qui pas, au point de vue légal, qui pas enregistré pièce côté. Donc, c'est un médicament qu'il faut soit au niveau de molécules là, soit au niveau de dose, soit au niveau de forme, soit au niveau de information qui sont liées, ou bien tout, au point de vue légal, ce médicament qui n'est pas enregistré, ou qui n'est pas autorisé à être mis sur le marché. Et comment vous faites entrer? C'est des importateurs qui l'ont pour ça? Là encore, c'est faiblesse système, non, je me disais tout à l'heure. Donc, il passé parfois au vu aussi de tout le monde, mais il passé tout dans le marché contrebande, dans le marché parallèle là, dans les contrebandes. Donc, c'est ça que fait, c'est facilement, non, tout connaissent que Frontières Panois gagne plusieurs portes d'entrée, mais c'est presque 6, l'État essaie de contrôler, tout reste, l'autre marchandise, y compris médicaments, passer là-dedans. Donc, c'est ça que fait la République dominicaine, c'est une source qui fournit pile faux médicaments. Et en plus, tout il y a un aspect contrôle de qualité à tout qui pas gagné dans le pays, non, un laboratoire de contrôle de qualité. Donc, les médicaments à prendre, même s'ils ne pas avoir légal, il y a des tests de contrôle de qualité qui doivent être sur lui pour voir est-ce que le médicament, c'est un médicament qui est conforme, qui ne peut pas porter danger pour la population. Juste, ou encore Romel, juste, nous parlons pour une petite pause et puis nous tourner pour nous parler de débat qui gagne aujourd'hui à son série de médicaments. Par exemple, même président Trump entré dans la question chloroquine, est-ce que vous avez chloroquine et autres. D'après moi, qu'on est, qui sont Mando, là nous retourner, qui sont qu'on est les médicaments. Ça c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est des médicaments, encore des médicaments traditionnels, si vous voulez, que en pile là, on a fait parler de eux aujourd'hui, hein, qui positionnent nous-mêmes en tant que pharmaciens. Par rapport au série de thé, au série de feuilles, par rapport à la loi, par rapport à des médicaments qui sous réseaux sociaux, que nous avons conseillé, nous prend contre le coronavirus. Nous avons ça, l'Antoine proposant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le vice-président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Romel Cajuste. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Et c'est le pharmacien Romel Cajuste qui est invité à la rubrique ce matin. Avant de passer dans la question que je me annoncé que je vais poser, gagner des auditeurs intéressés, par exemple, à formation que ou annoncé que l'association va gagner pour le faire pour le monde qui t'a, par exemple, souhaité capable produire des gels et autre chose. Qui monde qui gagne priorité? Est-ce que faut qu'au pharmacien ou bien est-ce que faut gagner une connaissance déjà ou bien est-ce que faut que ce soit une institution qui recommande? Est-ce que personnellement ou bien de façon individuelle pas des démarches qui entreprennent auprès de l'association pour permettre que l'autre monde qui n'est pas obligé dans une institution capable de bénéficier de formation ça? Présentement, vu l'exigence moment, nous ciblons les institutions sanitaires, c'est-à-dire les hôpitaux publics et privés à but non lucratif surtout. Et parce que, j'en disais tout à l'heure, nous pensons que là, il faut que nous partions de là. Et après, s'il y a une possibilité, nous sommes capables de voir l'autre couche dans la société actuelle qui est intéressée. Parce que c'est un besoin qui est global. Non seulement le personnel médical a besoin, ou même tout besoin. Ou besoin, j'ai là pour faire des infections, mais pas mes femmes, mais proches. Et malheureusement, il y a une pénurie presque à travers le monde. Nous, à présent moment, focus sur
et professionnels de la sous institution sanitaire. Et nous avons recevoir seulement institution sanitaire là cap délégué et moun dans institution capable en mesure pour prendre formation ça pour répliquer dans l'hôpital pour mettre des gels ou d'autres solutions alcooliques disponibles pour le personnel médical pour le moment. Après nous sommes capables de boire d'autres groupes mais présentement c'est ça que nous fixons. Il faut que nous sortir de l'hôpital pour que nous soyons capables d'assurer formation pour lui. Au grand mot sur chloroquine. Bon, chloroquine, c'est un médicament qui est à la mode ces jours-ci depuis début janvier. Il y a des chercheurs, des praticiens, surtout le fameux professeur Raoult en France, qui fait des expériences avec chloroquine, qui montrait que chloroquine, qui c'est un médicament utilisé en Haïti déjà, surtout pour malaria. Malaria. Et donc, il révélait que chloroquine a un certain effet dans la prise en charge de coronavirus. Bon, là, il a dit ça, grand peu de monde qui était rire, grand peu de monde qui était fustigé le tout. Mais par contre, de plus en plus, tel ça a révélé un peu vrai. Et ceci dit que jusqu'à présentement, en France, il y a des études que l'autorité a fait actuellement. Il y a des patients que ils mettaient sous chloroquine. Mais c'est une sorte d'étude à faire parce qu'ils comptaient faire ça sur environ 2000 patients puis qui est fait effectivement que chloroquine n'a porté avant de prendre une décision finale pour s'il n'y a pas adopté ou pas. Et nous-mêmes, plus proche aux États-Unis, le président Trump embarqué dans la question chloroquine. Chloroquine, c'est pas comprimé qui est comme bail picotement, comme effet secondaire, un petit monde qui fait malaria. Oui, chloroquine, oui, il y a certains effets secondaires et picotement, mais ce dosage est capable de provoquer la cécité, la le prendre en forte dose, est capable de rendre nous aveugles. Et c'est dans ce sens tout que je profité de micro là pour être capable de lancer une mise en garde. Parce que c'est aussi, moun a couru chercher chloroquine, mettre la caille, ou même utiliser pour faire prévention. Donc, oui, même s'il y a des études qui montrent que chloroquine a un certain effet sur le coronavirus, mais l'hypoco officiellement est autorisé si il est en phase d'essai. Et nous avons demandé à tout le monde, faut qu'il n'y ait pas aller dans l'Iforissa à utiliser chloroquine en vertu en voilà sans avis médical. Même si chloroquine a un certain effet sur le coronavirus, c'est dans le traitement, c'est en prévention que la pire. Donc, c'est en milieu hospitalier, l'a toujours utilisé sous avis médical. Donc, nous avons conseillé à la population pour ne pas faire usage de chloroquine. Déjà, au Nigeria, il y a des cas de mortalité qui ont réussi face à surdosage de chloroquine. Donc, nous avons demandé en grâce pour ne pas entrer dans l'euphorie, faire automédication avec chloroquine pour que les nous sortent dans le corona, pour nous parler de l'autre crise, pour nous parler gérer avec le monde qui a un problème de cécité. Est-ce que l'association pas un petit coup d'œil sur façon pharmacie a fonctionné? Alors, on parle de pharmacie qui est légale, parce qu'il y a qui est illégal tout. C'est d'après l'information qui est disponible, tu as un pile là-dedans qui n'est pas reconnu. Oui, il y a un pile là-dedans qui n'est pas reconnu. Et c'est ça qui rend la tâche un peu compliquée tout. Et pour contrôler, les gens ces pièces côté, donc par contre, c'est des gens qui ont fonctionné, ou par contre, côté, donc ou passez le jour à Ouel, et puis l'autre côté, ou l'autre pharmacie. Donc, nous-mêmes, ça que nous faisons, parce que nous avons des constats qui ont tendance à augmentation de prix de médicaments. C'est là que nous pas arriver parce que moi j'ai publié une plaquette chloroquine pour 750 gourdes. Oui, moi il y a des cas clients. Mais ça que nous faisons, nous demandons à tous les pharmaciens qui sont sur les zones, tous les pharmaciens propriétaires pour qu'ils entrent dans la logique ça pour augmenter le prix, profiter d'une situation déjà difficile pour augmenter le prix médicaments. En temps normal, une petite plaquette chloroquine, je ne sais pas qu'elle dépasse 100 gouttes, non? Oui. Il pas dépassé 100 gouttes. 10 plaquettes de 10 là va dépasser 500. Donc brusquement, il est passé à 700. Et c'est un médicament tout, généralement, qui était venu presque, qui pas vendre encore parce que... Pas de maladie encore? Non seulement pas de maladie, il était venu dans le programme prioritaire ministère de la Santé publique, à ce moment, il n'y a pas de vendre encore. Dès que il est dans le programme prioritaire, là, le ministère là, à travers des partenaires, est assuré qu'il est disponible pour que les gens qui ont maladie utilisent gratuitement. Donc, c'est aussi nous constatons qu'il y a un pile de monde et pharmacie qui
entraînologie, pour prendre prix médicaments et prix de masques également. Parce que moi, on facture, on prix un masque à 6 000 gouttes. Non. On gagne masque. On gagne masque? On te recevoir à 6 000 gouttes. Donc, c'est un peu choquant, écœurant. Ouais, bah, ça. Mais, donc, ça que nous faisons, nous demandons à la pharmacie. Bon, nous-mêmes, nous sommes limités en tant qu'association. Parce que nous ne pouvons pas radier une pharmacie de l'association. Mais pour prendre en sanction quelque chose, est-ce que c'est une pharmacie qui est autorisée ou qui est reconnue? Même le ministère là, tous, décision de le faire, mais parce que qui sanction c'est soit ou éradiquer, parce que pour contrôler, il faut rester quelque part. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui fait que, moi, pas les populations confondent. Toute pharmacie qui a monté prix, c'est des pharmacies qui sont propriétaires et pharmaciens. Pour ne pas appeler tout, pour nous confondre tout, et les gens qui vendent des médicaments dans la rue pour dire que c'est pharmacien. Donc, le pharmacien est un professionnel de la santé qui fait serment pour respecter tout principe de déontologie et service et profession demandée. Donc, il est important que nous allions sur le domaine de ça parce que les gens qui vendent des médicaments dans la rue, ils ne sont pas pharmaciens. C'est des charlatans. Et y compris grand pile pharmacie qui fonctionne dans le pays, c'est même bagarre là tout, ils ne sont pas autorisés et ça fait problème dans la vie plus compliqué. Peut-être nous pas assez consignant au niveau de réseau, non, mais les respecter. Mais pharmacie qui est légale, plus que ça que légal. Si vous regardez la liste pharmacie que le ministère a autorisée, ouais, peut-être il ne va pas dépasser 500. Mais par contre, rien que si vous montez sur le Delma là, on va prendre une pharmacie joindre. Donc ça veut dire que ça que légal moins que illégal. De loin. De loin. Et ok. Et là, il a déjà ça fonctionné. Il a fonctionné au vu aussi de tout le monde, et aussi avec tout risque que c'est. Que ça gagne. Ça gagne pour la population. On allait maintenant sur médicaments. Ou tu parles d'automédication, tout. On dit que ne peut pas de faire automédication pour éviter quelques risques. Maintenant, on allait dans feuilles, dans thé, dans méthode empirique, méthode traditionnelle, petit bagage naturel, petit thé et autres, la loi que vous prescrivez. Qui ça un pharmacien pour le avec ces propositions qui sont faites à travers les réseaux sociaux, par exemple? Ok, le ministère a gagné une cité qui est le DPMMT, qui est la direction de pharmacie, de médicaments et de médecine traditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un volet qui, normalement, doit négliger. Et la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, c'est deux bras. Et c'est deux ailes de même oiseau. Pour qui ça? Parce que médecine traditionnelle, là, il gagne bon côté et médecine conventionnelle, il gagne bon côté. Et femmes de tout, majorité médicaments, qui sont synthétiques, mais ils sont faits à base de plantes. Nous ne pouvons pas ignorer l'effet plantes qui gagnent sur la santé monde. Et on voit que dans des pays comme la Chine, la médecine traditionnelle, sont des choses qui sont très très avancées. Et pour les gens faire une spécialité pour la médecine traditionnelle en Chine, il faut qu'on boucle études pharmacie ou études médecine, qui est de la santé, pour montrer son bagage post-gradué que lié. Maintenant, en Haïti, nous pas dans le niveau ça, mais tout, il y a des chercheurs, un pile chercheurs, qui travaillent au niveau de médecine traditionnelle, qui utilisent plantes en pile pour faire des traitements. Maintenant, faiblesse qui gagne dans ça, avec question médecine traditionnelle, c'est que l'irrité au niveau de dosage. Par exemple, si moi connais à ça aussi, moi prends pour fièvre, effectivement, il est bon pour fièvre. Maintenant, c'est combien de feuilles j'ai besoin pour me faire tisane ça, pour faire décoction ça que j'ai besoin pour utiliser. C'est surtout là pour le poser. Et puis tout maintenant, comme c'est le coronavirus qui est à la mode, il y a un peu de gens qui proposent, je m'entendais parler de la loi, je ne vais pas parler de mentir, mais tout faut que tu as gagné. Parce que tout résultat qui gagne sur une plante, c'est à base d'expérience qui fait, qu'un groupe on utilise et ça marche, ou bien une étude qui fait sur un groupe de patients, ça marche. Maintenant, puisque je ne sais pas quoi gagne genre d'études qui fait, et ça fait moi très très prudent par rapport avec eux, mais ce n'est pas que nous sommes capables de jeter la médecine traditionnelle là, dont revers de mes noms. Et l'importance,
et li existe dans le pays et en pile nous toute compte pour tisane, nous toute la compte pour thé. Maintenant mauvais côté là-dedans c'est surtout qui pas arriver contrôler, c'est qui dosage. Par exemple, sur la pharmacie en Chine, moi besoin feuilles corosol, il y a vraiment une fonction en tant de grammes de feuilles de corosol. Besoin 2 grammes de feuilles de corosol, bon moi je dis mais combien de l'eau après là pour faire son besoin. Les contrôler. Mais non pas, c'est que nous pas arrivé faire dans le pays par nous. Donc mais c'est à partir de l'expérience et des études. Expérience, oui, et des études qui menaient, qui voient que ça qu'empêche nous-mêmes en Haïti, nous expérimenter plantio. C'est la question que m'a posée d'être maintenant dans l'autre domaine que nous pas jamais avancé. Pour qui ça, l'association pas appropriée de ça? Association, c'est pas qu'elle pas appropriée. Une mission association, c'est travail pour que nous émanciper exercice profession de pharmacie à travers le pays. Mais par contre, pharmacie a tout pas qu'à remplacer les autorités étatiques. Pharmacie a tout pas remplacer les instances universitaires qui doivent développer filière ça. Nous avons fait des pressions, oui, on a fait des pressions. On a pas entré pour parler avec eux, pour nous sensibiliser sur ce sens-là, pour développer certaines filières et pour qui ont un rapport à la médecine traditionnelle. Parce que nous avons des pharmaciens qui sont très très avancés dans ça. Et moi, j'ai un pharmacien qui sorti de Jacques Mel, peut-être tout cas connaît. Et Moses Ténon, c'est Maxon. Donc, c'est un pharmacien qui est très, très versé dans la médecine traditionnelle. Et il produit un pile sur ça, et ses spécialités, il développe dans ça, et de ça qu'ils vivent. Donc c'est un bagage qui est développé à petite échelle, et on a demandé que, pour que mon autorité soit capable d'aller dans ce sens pour développer filière ça, parce que les moins coûteux et culturellement, Haïtiens plus remet prendre médicaments en fait que médicaments industriels. Et généralement, après les gens malades, c'est les bouquets printés, ils ne sont pas capables encore d'aller à l'hôpital. Oui, on n'a pas dit. Les Hongans, ils ne sont pas capables. Voilà. Mais les cas dépassés. Oui, c'est ça. Net. Mais je dis là, est-ce que pas gagné, comment associer, par exemple, la médecine traditionnelle avec nous-mêmes, ça nous étudier pour combattre le coronavirus? Comment on est associé? Pour le moment, moi, intelligent et un peu prudent sur la médecine traditionnelle là, par rapport à Corona. Parce que moi-même, nous sommes scientifiques et nous pas capables d'une approche un peu, il faut qu'une approche cohérente. Donc, nous, le fait que pas gagner des expériences qui fait sur quelque soit plante là par rapport à l'effet que a bien sur le coronavirus, moi ne peux pas courir, jeter dans le revers de main sans me dire, et moi été prudent jusqu'à ce que il y ait des expériences qui fait qui approuvent. Parce que même coronavirus là, il surprend le monde. Jusqu'à présent, pas un vaccin qui est disponible pour lui. C'est des études qu'a fait. Et les étudiants montrent, il y a printemps, ils ont dit c'est peut-être dans les 10 prochains mois où il y a un vaccin disponible. Donc, ils surprennent le monde, même le monde scientifique. Pourquoi il y a une solution et même sous mode de propagation, il y a des décisions qu'a fait. Et actuellement, il y a parlé que c'est possible que nous prenions dans l'air. Oui. Donc, pour montrer que même là, pour les mêmes poser, encore plus la poser au niveau de cardiopraticiens qui ne sont surtout pas dotés d'équipements pour faire des études approfondies. Alors, avant de retourner sur l'aspect ça, je ne vais pas l'oublier, c'est un auditeur qui dit, par exemple, nous connaissons qu'il y a des médicaments expirés qui dans des étagères de pharmacie. Un auditeur qui dit, qui rapport association développée avec Salcon? Nous, effectivement, pourquoi on a réfléchi pour nous comment nous sommes capables de développer des rapports synergiques avec Salcon. C'est un bail qui est à l'étude. Nous recevons des approches ça déjà et nous pourrons peut-être entrer avec eux parce qu'effectivement, son groupe est gourmet contre les médicaments expirés, bon, pas médicaments seulement, les produits expirés dans les supermarchés et y compris médicaments dans les pharmacies. Mais cela encore, c'est la responsabilité du ministère de la Santé publique et du ministère du Commerce pour assurer qu'il y ait des inspections qui sont faites régulièrement, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit dans les supermarchés, pour que pas gagner produits avariés, périmés ou expirés sous étagère. Et parce que c'est santé population qui est en jeu quand Jean-Baptiste est arrivé. Donc, le ministère de la Santé publique, c'est
premier gardien qui est là pour surveiller avec santé population. Donc, ça y est, l'association a capable de toujours faire pression, mais bras agissant là, c'est les autorités étatiques. Même problème qui est aux médicaments dans la rue, oui, nous faisons des conférences, oui, nous sensibilisons les gens, oui, nous fait pression auprès des autorités du ministère de la Santé publique. Mais ce n'est pas l'association qui peut le bloquer dans le bus là. Donc c'est autorité. Mais attendez, je pose la question, comment expliquer que une équipe monde, un bus, ils accepté que les gens viennent vendre des médicaments. Ils apprennent que il y a des gens qui même disent que les médicaments sont bons pour le coronavirus. Pour qui ça, au moins, pas des gens qui font bus là camper et puis qui disent que ça descend bus parce qu'on a induit nous dans l'erreur ou qu'à la cause nous mourir. Même Jean m'a regardé, un prophète qui prend bande fidèle, il prend de l'eau pied alors il prend pied, il met dans la figure d'âme et puis la vie de l'eau. Mais écoutez, c'est comme si nous vivions dans une société zombie. C'est pas sujet, hein. Mais on pas réaliser que nous sommes tous zombifiés. C'est ça, et c'est là que je viens avec vous, encore plus que les autorités devraient être beaucoup plus vigilantes. Pour qui ça? Non, mais c'est pas seulement l'autorité. Le citoyen aussi a des droits. C'est ça. Et il mérite respect. Ok. En même temps, je ne pas accuser mon capable acheter parce que si mon automatiquement mon te monte un bus pièce pour acheter, il t'a découragé, il va vendre encore. Mais par contre, il y a un manque de responsabilité citoyenne. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. Parce que les gens qui ont des médicaments dans le bus, c'est à 16 heures qui ont gourmé pour prendre des médicaments. Non seulement parce que c'est à bon prix, mais il y a tout. Je ne connais pas. Et c'est des gens avisés. Non, mais nous cherchons avec problème. C'est des gens avisés. Mais quand la situation ça, il y a des citoyens qui ne sont pas capables de mesures pour protéger les têtes, mais c'est la responsabilité de l'État pour prendre des dispositions pour protéger les têtes. C'est même genre avec des consignes que l'État a s'est passé par rapport à confinement ou bientôt mesures qui prennent pour nous arrêter la caillou. Mais on a toujours joué des gens qui ne pas respecter, mais c'est l'État doit prendre mesures, prendre disposition pour qu'il fasse principes respectés. Parce que il est écrit clairement dans la loi qui régit pour son médicament vendus dans la pharmacie. Et maintenant, vous voyez que non seulement la vente dans la rue et la vente dans des pharmacies illégales. Maintenant, vous créez un dilemme là quand les patients, là, il y a une prescription qu'on a dit, chaque pharmacie illégale, chaque pharmacie illégale. Ouais, le dilemme. Nous devons gagner des pharmacies tout court, pas des pharmacies illégales. Oui. Parce que non seulement tu plaisir, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que ce n'est pas domaine, mais est-ce que l'autorité est capable de décider prendre des mesures de confinement en Haïti? Est-ce que vous pensez que ça a fait? C'est un idéal. C'est un idéal. Mais maintenant, il faut que nous venions dans le réel. Parce que nous avons une situation au pays d'Haïti, côté l'État, pas même qu'on adresse mon nous avons une population soutenue contre des situations socio-démographiques. C'est des gens, la grande majorité qui vivent au jour le jour, il faut sortir dans la rue à 8h du matin pour jouer une salle, un petit corps pour faire manger à midi. Maintenant, est-ce que dans le cas ça, confinement, la pompe bagaille, qui a porté des résultats, mais si tu as fait, ou tu as forcé la minorité dans 2 premiers jours, mais après 3 jours, il y a mourir de faim. Mais est-ce que l'État a des moyens pour approvisionner l'autre pays à faire porter manger chaque jour? Moi, je doute fort parce que l'État pas même qu'on adresse mon yo. Et il y a des gens qui étaient dans des corridors. Donc, les finances sont compliquées. Il y a des gens qui manger 3-4 fois. Voilà. Bon, même si l'État a décidé de ne pas le bailler, et pas le manger, donc le fait que nous étions dans des côtés qui sont inaccessibles, c'est un rassemblement qui doit aller encore sur un risque de propagation. Donc là encore, il faut que nous vraiment réfléchissions, même si tu as un besoin comme ça, et comment on est capable d'adapter par rapport à la réalité, pas non. Parce que il y a qui dit qu'il faudrait des solutions haïtiennes ou à l'haïtienne, par exemple, pour faire face au coronavirus. Parce que je dis que la République dominicaine fait face à lui, ça pas rien qui dit que ça est utilisé là-bas. Les mêmes nous capables de faire exact, en fait, méthode utilisée là-bas, ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser la même méthode là. Vous pensez que c'est correct ça? Oui, c'est ça. C'est ça qui me parle de solutions adaptées. Parce que
même si de façon standard, il y a des principes directrices qui dictent toute activité, mais soit faire, il doit adapter à la réalité pays. Parce que nous avons une réalité qui est différente et nous avons un peuple qui réagit différent par rapport à l'autre peuple, tenu compte des aspects sociologiques. Et Mamzou, jusqu'à présent, ou à propos de gens qui parlent de corona, il y a c'est maladie des riches. Il y a des gens qui disent bon c'est pour les blancs. Ou après il y a des gens qui disent ça pas pour eux, il pas quoi là-dedans, il y a des gens là-dedans qui croient dans bon Dieu bon. Donc jusqu'à présent, le passé dans des quartiers, après on fait des groupes, il a parlé comme si c'était normal. Oui. Et ou après tout le monde c'est même bagarre là. À l'étranger hier soir en province dans Saint-Michel de la Talaye, il dit que Saint-Michel de la Talaye. Ouais. OK, il dit que oui, il dit que tu as un discours qui a frappé normalement. Donc là ça encore son problème. C'est ça que demandé faut gagner le problème ça a posé. Donc ouais, volet sensibilisation, faut qu'il y aille beaucoup plus fort avec lui pour que nous capables atteindre mon bien capture gain des incrédules, mais faut que nous réduisions à une simple expression parce que approche République dominicaine qu'on ne doit pas adapter en Haïti et contexte que nous gagnons là tout parce que la situation est un peu compliquée. L'autre matin, je réfléchis, je me dis, bon, si l'État haïtien a dit que nous va aller sortir la sanctionner, apparaître, vous pouvez mettre une personne en prison, encore, pour entasser sous déjà une surpopulation carcérale. Alors la France fait l'autre gens, les-mêmes, la France faut payer amende. L'autre amende là, c'est que l'État, il repère, il connaît l'adresse où, il connaît l'autorité, la politique là-bas où, l'État haïtien, c'est pas qu'on adresse non. Oui. C'est un problème qui est sérieux. Par contre, côté de non, par contre, côté donc, si vous avez même petit cas, donc peut-être ça son contrat avec son visage qui est connu. On va prendre, mais on n'a pas de moyen pour repérer mon nom. Dans Haïti, c'était prendre mon nom, mettre en côté, non prison, mais à ce moment-là, c'est encore Qui exigence l'État fait un monde avant que, en fait, pour ouvrir une pharmacie? Dans la loi 1955, là, il exigeait pour que, bien que ce soit une loi qui normalement, il y a un projet de loi qui est déposé au niveau du Parlement qui peut voter, mais peut-être c'est 1957 qui est encore en vigueur. Pour que un monde ouvre une pharmacie, il faut que un pharmacien, ou bien s'il n'est pas un pharmacien, il faut qu'il gagne avis technique d'un pharmacien. Donc, un pharmacien qui bat en couverture technique pour qu'il puisse ouvrir un pharmacien. Donc ça veut dire que moi-même, si je voulais faire une pharmacie alors que je ne suis pas pharmacien, c'est chercher un monde dans coup au mail, juste m'associer avec lui. C'est à l'idéal. Il est capable de ça, mais nous n'avons pas de avis technique. La seconde, les pharmaciens, c'est le responsable technique de la pharmacie. Ah, ok. D'accord. Ok. Bon auditeur qui dit que Grand-Pile Pharmacie, c'est juste un vendeur qui l'a pour servir client. Est-ce que le pas plus bon si l'association des pharmaciens t'a demandé pour chaque propriétaire pharmacie, tu as un pharmacien ou bien un monde qui forme là-dedans pour aider et informer clients sur médicaments et puis l'acheter? C'est ça la norme. Et parce qu'à la pharmacie, on ne vend pas de médicaments. Mais si on paye, on dispense les médicaments. Quand on dit dispenser, c'est-à-dire non seulement on paye les médicaments, on dispense les médicaments à travers des conseils qui disent qui genre de prendre médicaments, à qui leur de prendre, qui effet secondaire qu'à attendre le prendre médicament. Donc on va passer tout conseil qu'elle a besoin. Et même si c'est un médicament qui est en poudre, ou besoin de faire en poudre, vous n'avez besoin de faire diluer la calife, c'est-à-dire diluer pour lui. Et s'il a l'autre flacon, il ne peut pas diluer sur place, il faut dire qui j'en pour faire ça la calife. Donc la livraison de médicaments, il doit accompagner de tout conseil que le patient a besoin pour que le suive le traitement en bonne et due forme. Et malheureusement, en Haïti, ce n'est pas ça qui fait, parce que la dispensation des médicaments, il doit obligatoire en fait par des pharmaciens. Par des pharmaciens. Donc malheureusement, dans le pays, nous jouons des gens, j'en dis, c'est pas vendre médicaments. Donc dispensation, c'est un acte pharmaceutique. C'est un acte pharmaceutique, c'est remettre tout, mais c'est accompagner. Oui, c'est pendant plus de médicaments, tout conseil. Oui, mais pas on a besoin. Mais là, moi, qu'il y a pressé bon médicaments pour carrer dans l'autre client. C'est ça, moi, je dis. Donc maintenant, ça fait en dehors de normes. Là encore, m'a interpellé l'autorité. Parce que à chaque fois ça fait, ou pas, malheureusement, nous n'avons pas gagné tout qui fait combien de gens qui sont victimes de mauvais usage de médicaments ou bien de mauvais conseils que recevoir dans la pratique de vote
de médicaments. Nous allons finir, même d'après mon dis-moi, dans le cadre de lutte contre le coronavirus, là, nous toujours dans le contexte médicaments, nous dans le contexte prévention et guérison, nous qui suivre nous, décideurs, si vous avez un investissement pour faire aujourd'hui, dans qui ça pourrait faire? Et présentement, il faut le faire non et mettre des matériels disponibles, selon les EPI, équipements de protection individuelle pour le personnel médical. Et moi-même, dans l'hôpital, c'est un peu la panique. Personne n'est parti en paniquer. Paniquer parce que il n'y a pas forcément des équipements appropriés pour faire face à patient. Même si le ministère là mettait des centres qui ne pas dévoilés et pour prise en charge de gens qui gagnent corona. Mais les gens qui gagnent corona, ça, les symptômes, ils peuvent aller dans l'hôpital. C'est l'hôpital là, à travers signe, dans le triage que le fait, à partir des symptômes que le présentait, il a son cas suspect, il peut référer dans le centre ça. Maintenant, les gens, sont des gens qui sont exposés. Donc, non, les gens qui fait triage sont des gens qui sont exposés. Les gens qui viennent, par exemple, qui dit, on moun la vin là parce qu'ils ont diarrhée pour le problème et puis sont c'est un moun qui sont porteurs pas dire c'est un porteur un moun asymptomatique qui peut vivre ça dans son donc personnel là même s'il pas équipé là il est capable victime et c'est inquiétude en pile là donc il y a des collègues qui relèvent moi grand pile collègues médecins infirmières pharmaciens qui fait parler plein de parce que il pas gagné des équipements nécessaires pour protéger tête et quand dans cas ça moun qui là pour ta deux bail sur lui gain inquiétude ça ou quand on réfléchit sur qui qualité soin que mon cas si lui n'est pas en paix avec l'esprit donc ça c'est un problème qui est sérieux. D'accord, j'ai l'impression que toute autre maladie comme si écartée il pas existé encore et que tout le monde c'est de seul bagage qui a parlé de coronavirus. L'autre maladie, ça passe, il ne pas exister. Il y a toujours là, soit aller dans l'hôpital, on peut avoir des gens qui sont hospitalisés pour diabétique, des gens qui sont hospitalisés pour toute l'autre pathologie, mais c'est naturel, c'est émotionnel, maintenant tout faut que ça aille vers là. Et dans tout l'hôpital, on a toute une forte pression de demande de équipement matériel, et ça fait qu'on a besoin de masques. Son bagage qui vient en produit rare. Parce que tout le monde a besoin d'utiliser pour protéger tête, même si tout pas bail protection qu'on a cherché à tout. C'est ça. Mais c'est ça. Mais dernier point sur le bail là, je pense que l'état de retenue, attention, autorité, la protection des personnels de santé. Oui, c'est important. Là, c'est un premier investissement qui doit le faire pour que j'ai un rapport avec un côté, il y a des gens qui seulement dit que le malade depuis le docteur courir. Pour ça, pas obligé de faire. Oui, bon, c'est ça, parce que les personnels médicaux, c'est des gens qui font seulement pour que ils aient soin. Mais par contre, tout, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, on n'est pas capable de dire qu'ils connaissent effectivement et que vivent pas en danger, il peut aller vraiment avec toute quiétude pour que il ait soin. Parce qu'il y a des cas qui rapportent dans certains pays, il y a des personnels médicaux qui sont victimes de coronavirus. Dans plusieurs côtés. Donc, l'autre bagage, comme peut-être Wendell m'a dit, et avant de terminer, peut-être sous structure, circuit, distribution de médicaments dans le pays noir. Il y a deux volets. Un volet privé, c'est-à-dire les agences, les dépôts et les pharmacies. Pharmacie, l'hôpital, pharmacie de ville. Et l'autre qui est alimenté et qui est secteur public, là, c'est-à-dire le programme de médicaments essentiels, promesse, qui, à travers les CDAI, qui fournit médicaments essentiels à l'hôpital public et privé à but non lucratif. Et je disais tout à l'heure que 80% des médicaments dans le pays sont importés. Et 100% de matériel médicaux sont importés. Et pas gagner vraiment agence New York qui a une capacité pour l'État de un stock de réserve de 6 mois. C'est-à-dire que c'est des agences qui peuvent importer des médicaments presque au jour le jour, mois par mois. Y compris pour les structures étatiques là, souvent toujours il y a des ruptures de médicaments. Actuellement, les hôpitaux peut-être qui pourvent de certains moyens, ils sont capables de gagner l'argent en main, ils n'ont pas de matériel médical disponible. Donc, tu veux dire déjà bon problème de masse, des problèmes de blouse adaptés pour le personnel médical. Donc, c'est... Alors, si vous avez placé, produits pour les personnels de santé et dans un second temps, médicaments? Les matériels médicaux et les médicaments. Parce que nous avons beaucoup plus insisté sur
sur médicaments, sur matériel médical, parce que dans le cas coronavirus, même s'il y a des médicaments, c'est surtout plus des équipements. Par exemple, il faut qu'on ait des blouses adaptées, il faut qu'il y ait des cache-nez adaptés, il faut qu'il y ait d'autres équipements, des masques, des lunettes de protection. Et même pour mon ancien problème respiratoire, sont un respirateur artificiel, encore c'est des équipements médicaux. Donc, médicaments... Pourquoi on met en Haïti, respirateur moins que 40. Pas pour tout le pays. Pour tout le pays. Moins que 40. Souvent des données que... Pour Port-au-Prince ou bien... Pour tout le pays. Et pas dans tout l'hôpital. Peut-être qu'il y a 4 à 5 hôpitaux qui disposent... de respirateurs. C'est des données qui un peu... Qui fait peur. Qui fait peur. Donc juste pour me dire que... voler médicaments, parce que le virus là, il n'est pas traité avec les médicaments pratiquement, présentement par les virus, médicaments par le traitement, c'est des traitements supportifs pour d'autres guérir symptômes et traiter symptômes pour mon. C'est ça que après les gens ils pas dans stade bénin, ils disent qu'ils après la cali, ils prend des s'il gain fait le paracétamol et puis la passer. Parce que le virus ça vraiment c'est pas médicament qui va le guérir. Jusqu'à présent. Ça veut dire que si vous pouvez supporter lui, s'il est venu pour le faire une semaine, la faire une semaine. La faire, mais c'est qu'on y a géré les symptômes. Si vous avez fièvre, il y a bon médicament pour fièvre. Si vous avez l'autre problème respiratoire, il y a des dos avec lui. Mais le virus en lui-même, médicament pas. Il va faire son petit chemin. Romel, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. Nous espérons que le Conseil au Bayo et autorité et même Mounio à recevoir tout au bail public le conseil tout qui pour le comporter par rapport à ça, pas faire automédication et les docteurs si ou pas bien. Oui, si vous ne sentez pas bien, le ministère mettait par exemple Cannes qui est disponible. Tout soit aller dans l'hôpital qui est proche, peut-être l'hôpital est capable d'orienter encore vers d'autres institutions qui sont aptes pour prendre faire prise en charge pour les qui ont un coronavirus. Merci encore une fois. Merci Wendell encore avec la population, on a demandé prudence et respecter les consignes parce que plus on a contaminé, c'est plus compliqué charge et autorité étatique, c'est plus on met les femmes en danger. Respectez les consignes pour que nous puissions faire face à fléau ça qui menace tout le monde. Merci Wendell. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le vice-président de l'Association des pharmaciens à Haïti était notre invité ce matin. Romel, au cas juste, a répondu aux questions de Métropole. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.